C'est une soirée totalement incroyable les postos. Avant ce match, le Paris Saint-Germain était leader de la poule, leader du groupe H, leader du classement devant le Benfica. Le Paris Saint-Germain a fait le travail, même si le PSG s'est fait balader dans l'intensité de la première à la 95e minute, le Paris Saint-Germain quand même a réussi à s'imposer au Juventus Stadium 2-1. Très clairement, le Paris Saint-Germain a été complètement coupé en deux pendant tout le match. Le PSG a été nullissime, catastrophique. Dans le jeu, on s'est fait balader par l'équipe B de la Juventus. Mais le Paris Saint-Germain, quand même, a réussi, malgré tout, à s'imposer. Mais, dans le même temps, le Benfica Lisbonne en a mis 6 au Maccabi Haïfa. Le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne ont fait un partout à l'aller et un partout au retour. Et avec ce 6-1 du Benfica Lisbonne face au Maccabi Haïfa ce soir, le Benfica Lisbonne passe devant le Paris Saint-Germain au classement et finit premier du groupe. Et le Paris Saint-Germain, malgré que le PSG a fait le travail en battant la Juve, le PSG se retrouve deuxième. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Il va falloir prendre des renseignements. Alors, comme vous le savez, comme d'habitude, je fais le débrief à chaud. Mais le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain ont marqué chacun 16 buts. Ont pris chacun 7 buts. Il y a eu un partout à l'aller, un partout au retour. Pourquoi c'est le Paris Saint-Germain qui est deuxième et pas le Benfica Lisbonne? Pourquoi c'est le Paris Saint-Germain qui est deuxième et pas le Benfica Lisbonne? Pourquoi c'est le Paris Saint-Germain qui se retrouve deuxième alors qu'on a marqué le même nombre de buts, qu'on a encaissé le même nombre de buts, qu'on a le même nombre de points et qu'on a fait un partout au match aller et au match retour? Pour l'instant, je n'ai pas les informations. On va essayer d'en savoir plus dans le débrief de Nono et Sacha ou dans les quelques minutes qui suivent. Mais c'est vraiment une soirée assez spéciale. Assez spéciale. Et je suis presque le seul à en avoir parlé. Tout le monde s'est moqué de moi une semaine avant le match. Je savais que le Benfica Lisbonne, et vous pouvez vérifier via mes vidéos précédentes, je l'avais dit, j'étais sûr et certain que le Benfica Lisbonne allait exploser le Maccabi Haïfa. Et j'ai précisé, même après le match qu'on a gagné difficilement contre 3, non seulement il va falloir gagner au Juventus Stadium, mais il va falloir gagner par peut-être 2 ou 3 buts d'écart. Et moi, pendant ce match, il y a des choses qui m'ont vraiment pas plu du tout. Et ce soir, c'est pas ce soir que tu perds la première place. C'est lors des 2 confrontations contre le Benfica Lisbonne. Mais ce soir, l'équipe a été en dessous de tout. À part Kylian Mbappé ce soir, qui a été le seul qui a été dangereux, qui a été le seul à apporter quelque chose offensivement avec son but exceptionnel. On en reparlera en première mi-temps. Le but exceptionnel de Kylian Mbappé. Une accélération incroyable. Il a mis dans le vent le défenseur de la Juve, qui l'a complètement agrippé. Mais Kylian Mbappé n'en a que faire. Et un enroulé exceptionnel. Le but d'Mbappé est splendide. Mais moi, je ne comprends pas. Très clairement, je ne comprends pas comment le Paris Saint-Germain a joué ce match. Ce match a été catastrophique de A à Z. Ce match a été nullissime dans tous les sens du terme. Donnarumma, c'est quoi ton problème? T'es amoureux? Ta femme t'a quitté? Ta femme t'a trompé? C'est quoi ces sorties à la mort moineux? C'est quoi ces sorties d'amateurs de Régional 8, mon pote? Qu'est-ce que t'as, pote? Qu'est-ce que t'as, mec? T'as un problème. Depuis ce match contre le Real Madrid, tu es incapable de faire une sortie correcte. Tu fais 1m96, les bras levés en sautant, tu fais 2m95. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire une sortie correcte? Juan Bernat, franchement, je t'aimais bien. Mais là, très clairement, depuis ta blessure, t'as plus le niveau. Ce n'est peut-être pas ta faute. Mais on a vu qu'avec l'entrée de Nuno Mendes, tu vas vite retourner sur le banc. Nuno Mendes, exceptionnel. Avec son entrée et son but, remarquable. Nuno, peut-être l'un des meilleurs latérales gauche du monde, très clairement. À droite, Hakimi, je le reconnais plus. De pire en pire à chaque match. Même s'il est oublié souvent par ses partenaires. Défensivement, il n'apporte strictement rien. Ramos, j'ai l'impression que c'est Ramos, très clairement. Même si c'est pas son plus mauvais match ce soir. Dans l'intensité, on s'est fait bouffer. Dans les accélérations, on s'est fait bouffer. Marquinhos de retour. Avec Kylian Mbappé, Marquinhos, c'est peut-être la seule satisfaction ce soir avec Kylian Mbappé. Le milieu de terrain a été complètement absent. Fabian Ruiz qui sort sur blessure au bout d'une dizaine de minutes. Vitinha, je l'ai pas reconnu, complètement catastrophique.
complètement mis de côté, très clairement. Marco Verratti qui enchaîne les mauvaises performances, très clairement. Carlos Soler, transparent. Alors d'accord, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers, ni par le milieu de terrain, ni par les joueurs offensifs, mais Carlos Soler, il a été fantomatique, il a été inexistant, il a été transparent. Messi, pas du tout dedans. Messi, très clairement, il n'était pas là ce soir, même s'il est au début de l'action du but de Kylian Mbappé. Et puis il y a Kylian ce soir. Kylian qui a été le seul dangereux, qui a été très esselé. Et c'est vrai que l'absence de Neymar ce soir fait beaucoup de mal. Neymar a beaucoup manqué ce soir. Alors très clairement les postos, j'essaye de me renseigner pour savoir pourquoi c'est le Benfica Lisbonne qui est premier de la poule et non le Paris Saint-Germain. Tout le monde est en train de chercher, mais personne n'est en capacité très clairement de nous expliquer pourquoi c'est le Benfica Lisbonne qui est premier et pas le Paris Saint-Germain, très clairement, parce qu'il y a égalité parfaite au nombre de buts marqués, au nombre de buts encaissés et sur les 2 matchs aller-retour. Donc pour l'instant, on ne sait pas pourquoi c'est le Benfica qui est premier et non le Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, officiellement, c'est le PSG qui est deuxième. Donc le PSG va se taper normalement un lourd, très clairement. Et je ne sais pas comment le Paris Saint-Germain va s'en sortir. Parce qu'avec le match catastrophique qu'on vient de faire ce soir et qu'on vient de subir, tu te demandes comment le Paris Saint-Germain a réussi à gagner ce match. Par contre, moi, mon gros point noir ce soir, certes, c'est les joueurs qui ont été nullissimes, qui ont été catastrophiques. C'est eux qui sont sur le terrain. Mais le management et le coaching de Galtier, tout le monde va dire peut-être qu'il est gagnant avec l'entrée d'Hugo Ekitike et de Nuno Mendes. L'entrée de Nuno Mendes apporte le but, très clairement. On pourrait dire coaching gagnant. Mais moi, il y a un problème. Quand il y a un partout pendant le match, quand Monsieur Galtier attend que son adjoint lui dise « Ah, Benfica mène 2-1 », ah bah Galtier qui décide de faire des changements parce qu'il attend que Benfica marque pour accélérer le jeu et marquer des buts. Et à la 93e minute, on dit à Monsieur Galtier que Benfica gagne 6 buts à 1, donc il va falloir marquer un 3e pour être premier. Et qu'est-ce que fait Galtier? Il attend à la 93e pour dire « Allez, faut attaquer !» Donc je pense très clairement, je ne dis pas que Galtier est un tocard, je ne dis pas que Galtier est un nulard, mais très clairement, ce soir, Galtier a manqué ce soir de confiance en lui. Très clairement, c'est pas loin de l'amateurisme ce soir, parce que si t'attends auprès des autres pour que toi, d'abord, tu sois protégé, très clairement, il a manqué de pragmatisme ce soir, Monsieur Galtier. Parce que c'est pas normal d'attendre que Benfica mène 6-1 pour demander à tes joueurs d'attaquer. Très clairement. Très clairement. Voilà, ce soir, le taf a été fait, malheureusement, n'a pas été fait correctement. Et je pense que ce soir, bah, tu perds cette première place contre Benfica lors des matchs aller-retour contre Benfica. Très clairement. Donc on va essayer de se renseigner très clairement. Et voilà, moi j'ai très peur pour la suite des événements. Je suis peut-être un peu dur, mais certes le PSG est invaincu. Certes le PSG est le seul club des 5 grands championnats invaincus, toutes compétitions confondues. Même si le Benfica Lisbonne, une très belle équipe, et l'a montré pendant 2 matchs face au PSG, bah pareil, hein. Benfica reste invaincu aussi, toutes compétitions confondues. Alors on ne sait toujours pas pourquoi le PSG est deuxième. On va essayer de voir pourquoi, très clairement. Pour moi, l'homme du match ce soir, c'est Kylian Mbappé. Très clairement, hein, il a été buteur exceptionnel ce soir, à la 13e minute de jeu. Il a humilié 2 défenseurs, dont le pauvre Gatti, avant de crucifier le gardien. Très clairement, Gatti va faire des cauchemars ce soir. C'est le seul qui a essayé de tirer au but. On a trop subi, un jeu trop stéréotypé, un jeu coupé en deux, très clairement. Voilà, ça me plaît pas. Très clairement, ça me plaît pas ce que j'ai vu ce soir. Très clairement. Et en plus de perdre cette première place, on a l'impression que le PSG a perdu ce soir. Mais non, le PSG a bien gagné ce soir. Même si on s'est fait balader de la première à la dernière seconde, on a gagné ce soir. Très clairement. Alors, Mbappé qui dit on aurait aimé être premier, on a fait le boulot pour, ça fait partie du foot, on est qualifié, on va se diriger vers les 8e, mais c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui vont arriver avant. On ne sait toujours pas pourquoi le PSG est deuxième, hein. Très clairement, là j'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas. Très clairement, pour revenir sur le match, les postos, mais on va revenir très clairement plus sur le débrief et sur les conditions pour lesquelles le PSG a fini deuxième dans le débrief de Nono et Sacha. Première place perdue, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Tu finis invaincu, 14 points, et tu finis deuxième. Très clairement, c'est incroyable. Incroyable. Alors, tout le monde est en train de chercher pourquoi le PSG est deuxième. Parce que c'est vraiment l'égalité parfaite, en fait. Très clairement, c'est l'égalité parfaite. Alors, si quelqu'un a la réponse qui nous la donne très clairement,
Le PSG a 14 points, comme le Benfica. Benfica a marqué 16 buts, le PSG 16 buts. Le PSG a encaissé 7 buts, Benfica 7 buts. Il y a le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Benfica est premier du classement. Je ne veux pas mourir bête, les postos, et je veux absolument savoir pourquoi c'est le Benfica qui est premier. Très clairement, parce que là je comprends pas. D'ailleurs ça me donne un chat dans la gorge, très clairement. Donc on essaiera de comprendre, mais voilà, très inquiet pour la suite des événements, parce qu'on a vu un Paris Saint-Germain très clairement... Alors, là ils disent que Benfica a une meilleure différence de but. Mais c'est faux. C'est très clairement faux. Il n'y a pas de meilleure différence de but de la part de Benfica. Je ne comprends pas. Très clairement, c'est assez spécial ce qui est en train de se passer. Très clairement, je ne comprends pas. J'essaye de savoir. Non. Il n'y a pas de meilleure différence de but. On a la même différence de but. Exactement la même. Donc je comprends pas. Très clairement, je comprends pas. C'est l'égalité parfaite. Pourquoi Benfica a une meilleure différence de but? Faut pas se faire voler non plus la première place. Hein. Différence de but, excusez-moi, plus 9 pour le Benfica, plus 9 pour le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi c'est le Benfica Lisbonne qui finit premier? Je ne comprends pas. On va essayer d'avoir des informations, les postos. En tout cas, le PSG finit deuxième, malheureusement, malgré sa victoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.